Eh bien alors, merci beaucoup. Je vous félicite d'être présent et d'être connecté pour suivre ce que j'ai à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai préparé deux, trois slides, voire peut-être un petit peu plus. Voilà, donc je suis vraiment super heureux de vous accueillir et de passer ce moment avec vous pour vous présenter ce que je vous ai préparé, les trois clés pour profiter des marchés, comment faire pour devenir un trader rentable et si possible, sans y passer des journées devant les écrans. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, bah là, j'ai pas besoin de vous redemander si si le son est OK et si vous voyez l'écran. A priori, tout le monde m'a dit oui. Donc, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par l'avertissement, les mentions légales, parce que je n'ai pas envie de me prendre un procès de l'AMF. Voilà, donc investir sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte partielle ou totale du capital. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je n'ai pas le droit de vous donner de conseils. Donc simplement, tout ce que je vous dis, c'est ce que moi j'utilise à titre personnel. Et voilà. Euh, Donc la triste vérité, c'est que 75% des investisseurs perdent en bourse. Voilà. Donc à l'issue de cette soirée, j'espère que vous ferez partie des 25% de ceux qui gagnent. En tout cas, moi, je fais en sorte de tout mettre en œuvre pour faire partie du bon côté des statistiques. Et voilà, et c'est pour ça que ma promesse, c'est donc, je vais vous montrer, je vais vous partager la méthode exacte qui me permet de faire croître mon capital régulièrement et sans avoir besoin de rester scotché devant mon écran. Voilà, parce que le trading, c'est bien, c'est génial. Ah, il y a encore une personne qu'il faut que j'accepte. Hop, voilà. Mais ça prend beaucoup de temps et voilà, c'est pas forcément simple de tenir, en tout cas dans la durée. Alors, est-ce que c'est une promesse audacieuse? Je pense que oui, et je vais vous prouver. Laissez-moi vous prouver que je vais la tenir. Alors, ce soir, on va voir plein de choses. On va voir les 5 étapes pour mettre en place un système rentable et durable. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une bonne stratégie, et je vais même vous en montrer une. Je vais vous en dévoiler une. On va voir comment mettre les probabilités de votre côté. On va voir la nouvelle façon de sécuriser vos gains. Et on va voir les 3 clés pour profiter des marchés. Et restez bien jusqu'à la fin du webinaire, parce que j'ai un cadeau à la fin du webinaire pour les participants. Voilà, pour vous remercier d'être venu. Je vous aurai un cadeau, je vous dirai ce dont il s'agit à la fin du webinaire. Sinon, ce n'est pas une surprise. Alors, je suis obligé de surveiller de temps en temps parce que ici, il y a des personnes qui arrivent. Alors, pour que cette formation vous apporte le maximum de valeur, coupez vos connexions Facebook, éteignez vos téléphones portables, évitez de regarder Messenger, vous regarderez après, hein, ils vous attendront vos messages. Si vous pouvez, mettez un casque pour être tranquille. Prenez de quoi boire. Voilà, moi j'ai. Hop, n'hésitez pas à boire. Et puis, prenez des notes. Voilà. Donc, cette formation, elle est pour vous. Si vous cherchez une nouvelle source de revenus passifs qui a fait ses preuves, si vous ne voulez pas trader en restant des heures devant votre écran, et si vous avez envie de découvrir une méthode simple et durable. Et alors, voilà, alors j'avais pas trouvé un pouce vers le bas, donc je me suis dit que j'allais prendre le même en le mettant à l'envers. Et donc, cette formation n'est pas pour vous. Donc, si vous cherchez une solution qui vous fera devenir millionnaire en un an avec 2 000 euros, désolé, je ne peux rien pour vous. Vous pouvez partir tout de suite. Et si vous n'avez pas un état d'esprit d'investisseur,
Ben non plus, cette formation, cette présentation en tout cas, n'est pas pour vous. Voilà, donc je vous fais gagner du temps si vous faites partie de ces deux catégories de personnes. Par contre, si vous êtes un investisseur et que voilà, ça peut vous intéresser. Ça devrait même beaucoup vous intéresser. Voilà, donc qui suis-je? Alors je suis lui, là, Laurent Vinatier, j'ai 53 ans, je suis père de 2 enfants, je suis passionné de triathlon. Voilà, mais je vais pas vous parler de triathlon ce soir. Donc là, c'est moi au triathlon de Deauville. Voilà, ça y est, j'ai fini de parler de triathlon. Euh, et donc, qui suis-je? Je suis passionné par la bourse et passionné par la programmation. Et mon parcours, j'ai suivi des formations de Tammy Cabage, Stéphane Sauduteuil, Benoît Rousseau, Guillaume Antier. Donc tout ça, ce sont mes mentors, les personnes qui m'ont formé. Donc j'ai essayé de condenser tout ça pour me faire ma méthodologie. Et puis, le point commun avec toutes ces méthodologies que j'ai conclu, c'était que il fallait beaucoup de rigueur, il fallait beaucoup de régularité et c'est pas forcément simple à respecter les règles de money management, les règles d'éviter de faire de l'overtrading. Donc par contre, les techniques, je les avais bien interprétées, mais je ne savais pas forcément les mettre en application. Et comme je suis passionné de programmation, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas apprendre à la machine à faire ce que je dois faire? Et comme ça, moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas le faire. Donc, je vais demander à mon ordinateur de le faire à ma place. Voilà. Donc, j'ai créé mon site vivreenbourse.com en 2016, voilà, parce que j'en avais marre de perdre de l'argent en bourse. Et puis ensuite, avec mes formations, j'ai créé des méthodes de swing trading, donc qui est un condensé avec tout ce que j'ai appris dans les différentes formations. J'ai créé des méthodes de swing trading qui s'appellent la stratégie zen, la sélection zen, la stratégie filet, la stratégie guépard et super opportunité dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, j'ai aussi créé le pack LBA. Donc là, c'est l'objet de ce dont je vais vous parler ce soir, le pack LBA et de ses marmottes. Et puis, je suis co-créateur aussi de Tornado. Donc, je ne vais pas vous parler de Tornado ce soir. Je ne peux pas vous parler de tout ce soir. Ce serait avec plaisir, mais peut-être après, si vous, si vous le désirez, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai aussi ce qu'est Tornado. Mais ça n'a rien à voir avec l'objectif de ce soir. Alors, mon objectif, c'est de rendre la bourse accessible et de créer une communauté d'investisseurs rentables durablement. Voilà, l'idée, c'est pas de gagner de l'argent sur 3 mois, 6 mois, que ce soit dans la durée. Voilà, et donc on va voir comment. Euh, voilà. Donc les 5 étapes pour mettre en place un système rentable et durable. Donc on va choisir un actif. Donc un actif, ça peut être une paire de devises. L'euro contre l'euro contre le dollar, par exemple, ou alors des indices. On va prendre le CAC 40 ou alors le DAX ou le Dow Jones et on va trouver des récurrences. Euh, on va trouver des récurrences. À partir de ces récurrences, on va créer une stratégie, on va la tester et puis on va l'améliorer, la stratégie. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Après, on va voir un exemple d'une stratégie et je vais vous donner les composants d'une stratégie. Donc, une stratégie, c'est quoi? C'est un signal d'achat ou un signal de vente parce on peut acheter un actif puis le vendre après, mais on peut aussi vendre un actif qu'on pense baissier et le racheter après. Donc, ça paraît pas, c'est pas forcément intuitif, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc une stratégie, c'est ça, c'est qu'on va attendre qu'il y ait un signal, qu'il y ait une combinaison de momentum qui fait qu'à un moment donné, quand il y a ce signal-là qui arrive, c'est un signal d'achat ou c'est un signal de vente.
Ensuite, quand on a le signal d'achat, moi, je déteste les stratégies où il n'y a pas de stop de protection. Moi, j'aime bien que quand je prends une stratégie, quand je prends un ordre d'achat ou un ordre de vente, je sais que si ça se passe mal, je sais combien je vais perdre. Voilà. Et ça, c'est très important de savoir combien on va perdre quand on prend une stratégie. C'est indispensable. Pour moi, une stratégie qui n'a pas de stop de protection, alors ça existe, hein, il y en a qui font ça s'appelle souvent des martingales et ça finit généralement pas très bien. Voilà. En fonction de là où est placé le stop, on va calculer la taille de position. Donc la taille de position, elle va dépendre donc de l'écart entre le prix d'achat et le stop. Donc si on perd, c'est le moment où on va couper la position. Et donc en fonction du stop et du capital, on va calculer la taille de position. Et puis, on va avoir une ou plusieurs conditions de sortie. La condition de sortie, ça va être par exemple, lorsqu'il est 20h45, eh ben, on va clôturer sa position. Parce que la stratégie, on a testé le fait que la meilleure stratégie, c'était de sortir à 20h45. Ou alors, ben, on va sortir à partir du moment où on va se positionner sur un indicateur, les bandes de Bollinger par exemple, qui peut être un bon indicateur de sortie. Et dès que le cours passe en dessous de ces niveaux-là, eh ben, on va sortir. Donc ce soir, je vais vous dévoiler l'exemple d'une stratégie sur le DAX. Donc, le principe de cette stratégie, c'est quoi? C'est les conditions d'entrée, c'est on est un mardi, le cours du vendredi est sous la moyenne mobile 34. On achète quand on dépasse le cours de clôture du lundi soir et on clôture le mardi soir. Alors, je vais vous le montrer en image, ça sera plus simple. Voilà, donc là, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça représente. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si ça vous parle, ce petit dessin là, ce graphique avec des bougies japonaises? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Ou si vous voulez que je vous explique. Donc, je vois oui, oui, oui. N'hésitez pas, hein, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas de souci, je peux vous expliquer. Mais en résumé, ici, on a des bougies japonaises. On est sur un graphique à la journée. Donc, chaque bougie représente les cours d'une journée. La barre verticale mauve ou gris, je ne sais pas, je suis un peu daltonien, donc voilà, mais la barre verticale, elle représente les lundis pour lesquels le cours du vendredi est sous la moyenne mobile 34. Voilà, 34 périodes. Donc, vous voyez ici, le vendredi, on a clôturé ici, on est sous la moyenne mobile 34 périodes. Et donc, la stratégie, ça consiste à dire, voilà, le trait ici, c'est le cours du lundi soir. Le principe, c'est de dire, ben voilà, si j'ai été sous la moyenne mobile 34 périodes le vendredi, eh bien, j'achète sur dépassement du cours du lundi soir. J'achète sur dépassement du cours du lundi soir et je clôture en fin de journée. Donc là, si on regarde cette première journée, là, on est le lundi, donc on a le cours du lundi soir qui est là. Donc là, le cours, il a ouvert ici. On est monté un peu, donc on a acheté. Et puis finalement, on a perdu. Et puis par contre, cette journée-là, on était bien sous la moyenne mobile 34. On a clôturé ici. Le lundi, on est monté. On a dépassé le mardi, on a pris ici. Donc là, on est rentré en position et on a clôturé ici à la clôture du mardi. Et ainsi de suite. Donc là aussi, là, on a une journée gagnante. Là, on a une journée gagnante. Là, on a une journée gagnante. Voilà. Donc, on finit avec une journée perdante. Donc, ce n'est pas une stratégie qui gagne à tous les coups, hein, mais c'est une stratégie qui est assez intéressante. Et donc, pour exécuter cette stratégie, il y a deux manières. Alors, attendez, j'accepte deux autres personnes. Voilà. Donc, il y a deux manières d'exécuter une telle stratégie. C'est soit vous le faites manuellement. Donc, ça veut dire que tous les vendredis soirs, vous faites l'analyse. Vous regardez, alors l'analyse, elle est simple. Hein, c'est est-ce que le cours de vendredi a clôturé sous la moyenne mobile 34 ? Si le signal est OK, eh ben, le lundi soir, on regarde. On soumet l'ordre d'achat sur dépassement du niveau de clôture du lundi.
Et puis, on suit le trade pour le lancer si besoin. Et puis, il y a une autre solution, c'est de le faire automatiquement, c'est-à-dire de programmer la stratégie et puis de l'exécuter automatiquement. Et dès qu'il y a l'opportunité se présente, bah, le système va se déclencher. Alors, cette stratégie, ce n'est pas forcément la meilleure, mais on peut regarder quand même ce que ça donne. Elle est assez intéressante. On est sur un graphique avec 8 ans d'historique. Voilà. Et donc, voilà ce que ça a donné. C'est-à-dire que si on est ici, on est avec un capital de 2000 euros, d'accord, et on va prendre, avec cette stratégie, avec 2000 euros, on va prendre un seul contrat. Donc, un contrat, on peut le faire. On va voir après, on verra après comment, quel est le capital nécessaire pour prendre des positions. Voilà, donc avec 2000 euros et un contrat sans réinvestissement des gains, voilà, on a 2000 euros qui se transforment en 7677. Alors par contre, des fois, ça se coud. Hein. Voilà, on ne gagne pas à tous les coups. Voilà. Et on va regarder quand même, voilà, je vais montrer les statistiques de cette stratégie. Donc on voit qu'on a quasiment toutes les années qui sont gagnantes avec cette stratégie. On a un taux de réussite qui est assez sympathique. On est à 57% de réussite. On a un ratio gain-perte qui est à 1,73. Évidemment, la personne qui décide de la démarrer en 2015, elle va se dire elle ne marche pas et elle risque d'abandonner. Et c'est là où je vais vous expliquer comment on fait pour faire que je puisse supporter une perte sur une stratégie. Voilà. Donc on voit que au pire moment, si on avait démarré au pire moment, on voit la perte qu'on aurait générée. Donc au pire moment, on aurait généré 835 euros et 10 centimes de perte. Ça veut dire que certainement, si on avait démarré ici en 2015 ou peut-être en fin 2014, hein, parce que là, on a globalement fait des gains, mais c'est peut-être la fin de l'année 2014 qui est perdante. Voilà, on aurait fait une perte de 835 euros. Mais malgré cette perte de 835 euros, on aurait pu continuer la stratégie, puisqu'en ayant un capital de départ de 2000 euros, on a encore assez de capital pour pouvoir prendre un contrat et remonter la pente. Et puis, vous voyez que dès l'année d'après, on a effacé la perte de l'année précédente. Voilà. Mais par contre, c'est une stratégie qui fait une vingtaine de trades par an. Voilà, en fait, en gros, il y a un mardi sur deux il y a un vendredi sur deux en moyenne qui est sous la moyenne mobile 34. Et donc, il y a à peu près une vingtaine d'opportunités avec cette stratégie. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une même stratégie peut avoir plusieurs variantes de stratégie. Et avec ces variantes, on obtient des résultats différents. Donc là, je vais vous montrer, c'est la même stratégie en fait, mais que j'ai aménagée sur une base 15 minutes. Voilà, j'ai repris la stratégie et je l'ai adaptée sur du 15 minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici le taux de réussite qui est beaucoup plus faible. On gagne seulement une fois sur trois, mais c'est normal. En fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réduit ici la perte. C'est que j'ai du mal à supporter les stratégies qui n'ont pas de stop, parce que là, la stratégie qu'on a là, c'est une stratégie sans stop. Et donc, moi, j'ai horreur des stops, des stratégies qui sont sans stop. Donc, j'ai mis un stop pour que au maximum, on perde pas plus de 50 euros. Donc, dès qu'on est en dessous de 50 euros, on clôture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on ait une position sur trois, on a quand même un ratio gain-perte qui est intéressant. Et donc, même si les performances sont moindres, on a un drawdown, donc une perte maxi qui est légèrement inférieure. Voilà. Par contre, le nombre de pertes consécutives, il est supérieur, c'est-à-dire qu'on va perdre potentiellement plusieurs fois des petites sommes.
Voilà. Et pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu faire en sorte que la stratégie, elle s'arrête à partir du moment où elle a perdu une journée. Mais les tests ont montré que c'était plus rentable d'insister et que c'est pas parce qu'on avait perdu une journée qu'il fallait pas reprendre la position. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que l'année 2015 est gagnante et on a toutes les années qui sont gagnantes, sauf 2020. Voilà. Et puis là, on a une autre variante de la stratégie, voilà, basée sur du 15 minutes aussi, mais où on a des résultats très très similaires. On a un petit peu plus de drawdown. Par contre, on gagne en moyenne un peu. On retrouve le taux de réussite d'avant. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, voilà, là, c'est une autre version qui est un petit peu moins intéressante parce qu'on fait plein de petits gains à 2,88 € par trade. Donc là, c'est quand même moins intéressant, mais on voit qu'en 2020, elle marche pas mal, celle-là. Donc, elle peut permettre de compenser, certaines stratégies défectueuses ou qui marchent moins bien. Voilà, et puis là, c'est encore une autre version. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a une même stratégie sur laquelle j'ai mis des variantes de stratégie. Et donc, la meilleure des stratégies parmi celles-là, je vais vous dire, en fait, il n'y en a pas une, c'est le fait d'en avoir plusieurs. Voilà, parce que si on regarde avec cette même stratégie, donc qui est basée sur le fait qu'on va rentrer en position sur dépassement du cours du lundi soir si le cours du vendredi était en moyenne inférieur à la mobile 34. Vous regardez, là, j'ai pris 3 stratégies. Donc, effectivement, toutes ont une année perdante, mais AL3, vous gagnez tous les ans. Enfin, vous auriez gagné tous les ans. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors ça, c'est une stratégie. Je remercie Grégory qui est là avec nous ce soir. Et c'est une stratégie qu'il m'a autorisé à faire profiter à mes clients. Et donc, c'est une stratégie qui a un taux de réussite génial, qui a une perte historique plutôt faible. On est à 500 $ de perte en démarrant au pire moment. Voilà, donc cette stratégie, je l'aime bien. Voilà, parce que c'est toujours agréable d'avoir un taux de réussite de 87% et puis un ratio risk-reward de 3. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple de stratégie. Une autre stratégie, donc ça, c'est sur le Dow Jones. C'est une stratégie en 15 minutes avec un taux de... Là, c'est une de mes préférées qui a connu aucune année perdante. Sachant qu'en plus, je l'ai récemment modifiée parce qu'en fait, elle fonctionnait bien et elle fonctionne toujours bien, mais en fait, ça lui arrivait, le signal est excellent, mais c'était assez frustrant quand vous aviez 500 € de gain de se retrouver avec une position qui se clôture à 40 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un système de protection de la stratégie, de protection de la position à partir du moment où on a un certain niveau de gain pour éviter de retomber en dessous d'un certain niveau. Voilà, donc avec un système de cliquet qui fait qu'on va protéger, voilà, on va protéger et assumer, empocher le gain. Voilà, donc là, c'est une stratégie que j'adore. Alors celle-là, je l'adore aussi. Simplement, il y a un moment où je ne l'ai pas aimé, puisqu'en fait, je l'ai démarré en 2007. Et donc, en 2007, j'avais 8 années de tests positifs. Et l'année où je l'ai démarré, elle a démarré avec 2 années perdantes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dur de maintenir une stratégie comme ça. Mais ce qui m'a permis de maintenir, c'est le fait d'avoir des autres stratégies, en fait. Et de ne pas n'avoir que celle-là.
Ça, c'est une sur le CAC qui est intéressante aussi et qui est un petit peu moins intéressante, mais qui a eu une année 2018 un peu difficile. Et puis une autre stratégie sur le DAX. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, l'idée, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est le fait d'en avoir plusieurs. Voilà, parce que celle-là, effectivement, elle a été perdante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la mettre à la poubelle? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, les récurrences qui se sont produites qui se sont produits pendant plus de 10 ans, hein, parce que là, en fait, on a potentiellement 2 années avant, on a même 3 années avant, puisque je les ai, voilà, ça fait 3 ans que je les utilise, ces stratégies. Donc, les 3 années avant, on était aussi positif. Donc, c'est pas parce qu'on a 2 années positives, 2 années négatives sur 12 que la stratégie est à mettre à la benne. Voilà, il y a des récurrences dans le marché qui reviennent et qui seront vraies, je pense, peut-être pas éternellement, mais peut-être quand même. Voilà. Donc, la meilleure stratégie, c'est le fait d'en avoir plusieurs, mais il faut aussi mettre en place celles qui sont compatibles avec votre capital et avec votre mindset. Parce qu'une stratégie qui gagne seulement une fois sur 3, elle peut être plus profitable qu'une stratégie qui gagne une fois sur 2. Mais par contre, ce n'est pas forcément simple de laisser tourner une stratégie qui gagne une fois sur 3. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs, et même par rapport à moi, hein, j'aime bien, je préfère gagner que perdre. Mais voilà, donc le fait d'avoir plusieurs stratégies, ça permet d'équilibrer, d'accepter les pertes plus facilement si on fait des gains. Et donc, quand on fait du trading automatique, il y a un aspect psychologique qui est très important. Et l'intérêt d'un robot, c'est que le robot, il est pragmatique, il va suivre les règles qu'on lui a données. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la performance, on veut de la sécurité, et on ne peut pas mettre en œuvre tous les mêmes stratégies parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas la même aversion au risque, on n'a pas le même capital non plus. Voilà. Donc, par exemple, si je vous montre cette stratégie, si on regarde, voilà, elle a démarré en juillet 2014, voilà, et là on doit être en janvier 2015. Voilà, donc pendant 6 mois, on voit que la stratégie, ben, elle est, il y a quelqu'un qui dessine. Hop, alors attends, on va noter. Est-ce que je peux effacer gomme, voilà, hop, voilà. Donc, on se dit, bah, cette stratégie, elle est nulle finalement. Et puis là, on voit pareil. On a ici, on est de mars 2018 et jusqu'à août. De mars à août, on voit cette stratégie on voit cette stratégie. Merci d'arrêter de faire des traits, ça peut être sympa. On voit cette stratégie qui est flat pendant quasiment un an. Donc on se dit, bah, voilà, cette stratégie, finalement, elle est pas brillante. Voilà. Et donc finalement, cette stratégie, c'est celle-là. Et donc, vous voyez les moments où je vous ai mis, c'est complètement nul cette stratégie, on était ici. Et puis, il y avait d'autres moments où vous vous seriez dit, vous voyez, parce que c'est quand même des longues périodes ici. Là, peut-être que vous ne seriez pas dit, c'est complètement nul cette stratégie, mais vous vous seriez peut-être dit, voilà. Et puis là, vous auriez peut-être dit encore, bah, ça ne marche pas encore son truc. Hein, donc on descend, on monte, on a reperdu les gains, et puis on remonte, et puis ah bah non, on est revenu au point de départ. Voilà, donc est-ce que vous allez supporter cette stratégie? Donc ça, c'est la même stratégie, mais avec le réinvestissement des gains.
voilà, avec un money management un petit peu différent et du réinvestissement des gains. Alors, il y en a un qui s'amuse à gribouiller, c'est très sympathique, mais si c'est possible d'arrêter, ça peut être sympa. Voilà, je vais pas passer. J'aimerais passer à autre chose que de gommer. J'adore gommer, mais bon. Alors, est-ce que vous allez supporter cette stratégie? Finalement, quand on regarde les résultats de la stratégie, quand on regarde les résultats de la stratégie, on se rend compte qu'elle fait quand même 817%, qu'on a un ratio risk-reward, enfin pas risk-reward, mais gain-perte qui est à 1,90. Donc, on est avec un capital de 1000 euros et ça se transforme en 9000 euros. C'est plutôt pas mal, en sachant qu'on est sans réinvestissement des gains. Voilà. Hop, hop. Bon, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Voilà. Hop, voilà. Alors là, on est avec la même stratégie, mais avec réinvestissement des gains. Donc là, ça donne des performances. On est à 5900%. Sachant que quand je parle de réinvestissement des gains, je limite toujours à un nombre de contrats maxi pour que ça ne soit pas du délire. Il faut savoir qu'il y a une stratégie comme ça où je l'ai backtesté. J'ai lancé un backtest sur 8 ans. Et avec 2000 euros, en la backtestant et en laissant aller la machine, j'arrivais à 7 milliards. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit véridique, mais bon. Alors finalement, la meilleure stratégie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une stratégie sur le DAX? Est-ce que c'est une stratégie sur le CAC 40? Est-ce que c'est une stratégie sur le Dow Jones? Ou est-ce que c'est une stratégie sur l'euro USD? Ou alors est-ce que ce sont des stratégies sur le DAX, des stratégies sur le CAC 40, des stratégies sur le Dow Jones et des stratégies sur l'euro USD? Voilà. Et donc la meilleure stratégie, c'est effectivement le fait d'en avoir plusieurs. Donc là, je vais vous montrer une stratégie qui s'appelle le Castor. Et on voit, c'est une stratégie où on a un capital de 2000 euros et on fait 244 euros de gain. Voilà, donc ça fait du 12% en un petit peu moins d'un an. Bon, c'est pas de quoi, mais bon, c'est positif. Je peux vous garantir qu'il y a certains traders qui aimeraient bien faire cette performance. Et en fait, ce qui est intéressant avec le copy trading, c'est que la même stratégie, en appliquant des règles de money management un peu différentes, on obtient, on passe de 12% à 86%. Alors vous allez me dire, oui, on a un drawdown de 1641,80, mais en fait, c'est qu'on a réinvesti uniquement les gains. Voilà. Mais au final, voilà, au lieu de gagner 200 et quelques euros, on gagne 1724 euros. Donc, ce qui fait que les 1641, on les perd à un moment où on a largement, enfin, on passe jamais en dessous des 2000 euros. C'est le principe de money management que j'ai mis en place là-dessus. Donc voilà, on voit les deux stratégies avec un money management différent. Hein, et donc qui donne, voilà, donc on peut avoir la même stratégie, mais qui permet de s'adapter au mindset de la personne. C'est-à-dire que là, au maximum, on va perdre 20 euros ou 25 euros. La plus grosse perte, c'est 25 euros. Donc ça, je pense que tout le monde est capable de supporter une perte de 26 euros. Sinon, je vois que le livret A. Voilà. Et puis, par contre, cette stratégie-là, au fur et à mesure, on va gagner, mais comme on va prendre de plus en plus de contrats, on va faire potentiellement des gains de plus en plus gros, mais potentiellement aussi des pertes de plus en plus grosses. Mais sachant que ces pertes ne viendront, avec les stratégies que j'ai mis en place, elles ne viendront jamais descendre en dessous. Au départ, on attaquera uniquement les gains. Et une fois qu'on a attaqué les gains, et que si la totalité des gains sont consommés par des pertes, on reviendra à la position initiale où on ne prendra que le minimum de risque. Et donc, on retombera éventuellement à ce niveau-là. Et ça, je vais vous l'illustrer après par les résultats d'une stratégie qui s'appelle la marmotte, qui a connu une belle période et puis qui,
normal, c'est souvent la tradition. C'est au moment où j'ai démarré la stratégie que ça a moins bien fonctionné. On va voir les résultats de cette stratégie. Alors, tac, tac, tac. Alors, attendez. Oui, alors je suis d'accord si que celui qui s'amuse à gribouiller sur l'écran, qu'il quitte le Zoom si ça ne lui convient pas. Je suis tout à fait d'accord. Alors il y a une option pour empêcher les gens de faire une option, d'accord? Donc dans la barre d'annotation, tu as un plus à droite. Donc dans la barre d'annotation, j'ai un plus à droite. Désactiver les annotations. Ah, bah voilà. Merci beaucoup, Grégory. Bah, tu as bien fait fait de venir. Alors, attends, je vais hop, la gomme, voilà, hop, et voilà. Merci beaucoup. Alors, quel capital est-ce qu'il faut allouer à une stratégie? Pour investir sur quand on investit sur le CAC 40, sur un indice sur le CAC 40 ou sur le DAX, on peut investir à 1 euro le point. Donc, ce qui veut dire que si le CAC vaut 5000 points, il vous faudrait théoriquement, c'est-à-dire que si vous achetez un CAC à 5000 et que, admettons qu'il passe à zéro, alors c'est peu probable, et de toute façon, le jour où le CAC passe de 5000 à zéro, il y aura d'autres problèmes. Il y aura d'autres problèmes à régler. Voilà, il y aura d'autres problèmes à régler et ça sera, c'est pas probable, mais le capital dont vous avez besoin en théorie, c'est 5000 euros, puisque vous pourriez perdre, s'il passait de 5000 à zéro, bah, vous perdriez 5000 euros. 5000 euros. Mais comme le courtier sait que ça n'arrivera pas, il considère que vous n'avez pas besoin de 5000 euros pour prendre un contrat DAX. Donc, il y a un effet levier qui est de 20 sur les indices, ce qui fait que si vous voulez savoir de quelle est la somme d'argent nécessaire sur votre compte dont vous avez besoin pour prendre un contrat sur le CAC 40, bah, vous divisez simplement l'indice par 20 et ça vous permet de savoir combien il faut. Et pour l'euro USD, un contrat euro USD, c'est 10 000 $ et le levier, il est de 30. Donc, pour savoir de combien vous avez besoin, bah, voilà, il faut à peu près 300 $. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le max drawdown, c'est-à-dire la perte maximum historique. Parce que si vous démarrez une stratégie, il faut partir du principe que les pertes historiques, elles puissent se reproduire, voire même que ça puisse être pire que l'historique. Voilà. Alors moi, ce que j'alloue personnellement sur mes stratégies, bah, c'est au minimum le capital nécessaire pour prendre un contrat, parce que sinon la stratégie ne va pas s'exécuter. Et je compte 2 fois les pertes historiques de la stratégie. Donc, on va voir avec des exemples. Après, si ça dépasse ces 2 fois les pertes historiques, je la paramètre pour qu'elle s'arrête automatiquement. Ce qui fait que quand je démarre une stratégie, je dis par exemple, admettons que je me dise, ben voilà, je mets 2000 euros, j'ai vu qu'il y avait un max drawdown historique de 500 euros. Donc, je dis, dès que j'ai perdu 1000 euros, je m'arrête. Donc, ce qui fait qu'au pire des cas, et à la limite que j'alloue 2000, 5000 ou 10 000 euros sur une stratégie, je vais raisonner de la même manière. Je vais prendre 2 fois le drawdown historique et c'est ça qui va me servir de sortie. Ensuite, ce qu'il faut que je vois aussi, c'est quelle est la perte moyenne d'un trade. Parce qu'il va falloir supporter que il y a des fois on va gagner, donc ça c'est chouette, c'est toujours sympa quand on gagne un trade. Mais par contre, malheureusement, il y a des fois où on perd. Et donc il faut être prêt à se dire, bah, voilà, si la perte moyenne d'un trade, elle est de 100 euros, elle est de 100 euros, si je prends 10 contrats, bah, ça sera de 1000 euros.
D'accord? Donc, est-ce que je vais être capable d'absorber une perte, non seulement avec mon capital, mais aussi sur le plan psychologique? Est-ce que je vais être capable de supporter une perte de 1 000 € à chaque fois que je perds? Donc, c'est aussi en fonction de ça que je vais décider de ma stratégie. Alors, cette perte, il y a pas que, si j'ai 100 000 €, effectivement, accepter de perdre 1 000 €, ça peut être supportable pour certaines personnes, mais il y a des personnes qui vont, malgré le fait qu'elles aient 100 000 €, 1 000 €, ça reste quand même une somme et même si ça ne représente qu'1 voilà, psychologiquement, perdre 1 000 €, ça pique. Voilà. Donc, est-ce que vous allez supporter la perte en valeur et en pourcentage? Donc ça aussi, c'est à vous de le savoir et ça, je vais vous aider pour ça. Donc, on va prendre un exemple avec les sous-jacents qui sont là. Donc, le CAC 40 qui vaut à peu près 5 000. Alors, je n'ai pas mis à jour en temps réel. Le Dow Jones qui vaut à peu près 25 000, le DAX qui vaut 12 000 et l'euro-dollar qui vaut un petit peu plus qu'un 10, mais il s'y rapproche et ça m'arrange parce que voilà. Euh, donc, ça veut dire que le montant nécessaire pour prendre un contrat sur le CAC 40, c'est 250. 250 €, ça suffit pour prendre un contrat sur le CAC 40. Le max drawdown avec la stratégie, elle est de 273. Donc, si on fait 2 fois 273 plus une fois 250, je compte que pour un contrat, bah, il faut un minimum de 800 €. Voilà et puis pour le Dow Jones, il faut compter à peu près 2 200 €. Donc ça dépend de la valeur de l'indice. Ensuite, quel capital allouer à une stratégie? Donc là, j'ai pris la stratégie sur le Dow Jones. Donc le capital alloué, il est au minimum de 2 200 €. Le risque pour un contrat, il est de 108 €. C'est-à-dire quand on perd, le risque moyen, il est de 108 €. Donc si on enchaîne 5 pertes consécutives, bah, on aura perdu 540 €. Donc en termes de pourcentage par rapport au capital, il faut le prendre en compte. Le max drawdown multiplié par 2, il est de 918. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, si on démarre au pire moment, on démarre avec 2 200 €, on perd 918 €, donc ça nous fait un risque de 41 % du capital. D'accord? euh, Si j'ai 22 000 € de capital, je peux aussi décider de dire je prends ce même risque. Ça veut dire que je prends 10 contrats, j'accepte le risque de 41 % de mon capital et j'accepte aussi les gains de 350 % du capital. Mais après, voilà, est-ce que vous allez accepter 41 % de... Parce que accepter 41 % de risque sur 2 200 €, c'est potentiellement faisable. Sur 22 000, bah, ça va dépendre de votre capital. C'est aussi potentiellement faisable, mais ça veut dire que vous en avez d'autres ailleurs. Voilà. Et donc, on a le gain de la stratégie, 7 700 €. Donc, si j'alloue 3 000 €, bah, j'aurai un risque en pourcentage qui sera moindre et un gain aussi qui sera moindre, etc. Donc, quelqu'un qui n'aime pas le risque, qui a beaucoup de capital, peut dire bah, moi, je ne supporte pas plus que 1 % de risque du capital. Bah, il peut, avec 100 000 € prendre un contrat et il fera du 7 % en 8 ans. Bon, ça fait pas rêver, hein. Mais après, voilà, on n'a pas de, on peut, les stratégies peuvent s'adapter. Et puis, si j'ai 100 000 €, je ne suis pas obligé de prendre un seul contrat. Voilà. Je peux faire un intermédiaire et trouver un juste équilibre qui corresponde à ce qui me convient. Donc, comment on fait pour rester serein? Donc, pour rester serein, on va avoir une perte maximale qui est définie pour chaque stratégie. On va réinvestir les gains et on va réajuster les tailles de position en fonction des résultats. Et puis, très important, j'ai intégré un système de décave automatique et un plafond. Le système de décave automatique, on va le voir avec
avec cette stratégie qui s'appelle la marmotte, qui a eu un beau début, hein, qui est là, ça fait plaisir. Là, on est avec 2000 euros. Voilà. Et puis, on est monté ici à un peu plus de 12 000 euros. Hein, donc, on est ici en mai et ici, on finit en mi-août. Voilà, on était mi-août. Et donc, 2000 euros, on fait un x6 en quelques mois. Donc, ça, c'est sympa. Sauf que derrière, on réinvestit avec la même stratégie en disant bah, je prends tout le capital et je réinvestis tout. Le problème, c'est que si la stratégie perd, bah, on perd tout. Donc, finalement, à quoi ça sert? Donc, c'est pour ça que j'ai intégré un paramétrage qui permet de dire bah, écoute, tu sais quoi? Dès que tu as gagné un petit peu, ou beaucoup même, hein, dès que tu as gagné un peu beaucoup, tu retires. Tu fais tous les 5000, par exemple, tu retires 2000. Voilà. Et donc, ce qui fait que le résultat, c'est que là, au lieu de monter à 8000, comme on réinvestit moins de contrats, bah, on ne monte que à 8000. Enfin, en même temps, bah, c'est 2000 à 8000 en 4 mois, ça va, ça passe. Hein, et puis derrière, bah, effectivement, on se prend des pertes, mais au bout du compte, finalement, on est quand même passé de 2000 à 5000 en un an, parce que là, on est sur un graphique en un an. Et donc, c'est quand même vachement mieux que tout à l'heure, où on a fait des montagnes russes. Alors, certes, on a fait un x6, mais derrière, on est retourné à la caisse départ sans toucher 5000. Voilà. C'est que là, au moins, les sous qu'on a gagnés, on les a gagnés. Et ça, c'est un système de décaf qui est intégré dans certaines stratégies. Enfin, et après, enfin, il s'intègre dans toutes les stratégies. Et ça, c'est assez intéressant. Surtout sur des stratégies agressives comme ça. Voilà. Et donc, on obtient, voilà. Là, on obtient la stratégie qui fait que on va aussi, ce que j'ai intégré, c'est le fait de prendre moins de contrats en fonction des statistiques passées, des derniers trades passés. On va réduire le nombre de contrats tant que la stratégie fonctionne moins bien. C'est-à-dire que là, on était sur une stratégie qui, au départ, avait un taux de réussite de 75%. Et à partir du moment où on descend en dessous des 75%, automatiquement, la stratégie va réduire considérablement. Dès qu'on est en dessous de 60%, elle va réduire, avec un frein à main, elle va réduire le nombre de contrats. Donc ça permet d'éviter la chute et d'épurer tous les gains. Et puis, il y a une autre manière aussi. Donc là, on est encore sur la même stratégie. Simplement, j'ai intégré des filtres pour mettre un petit peu ceinture et bretelles. C'est-à-dire de dire, OK, la stratégie, elle fonctionne, mais si quand je prenais position, je prenais en plus comme contrainte le fait que je vais rajouter des filtres pour dire, mais est-ce que je suis vraiment en tendance haussière? Est-ce que je ne suis pas un peu à contre-tendance? Est-ce que je ne suis pas contre-tendance? Et donc, on va prendre avec cette stratégie beaucoup moins de positions, mais vous voyez, ça fait moins de montagnes russes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est la marmotte qui a eu une sale période. Là, elle n'a pas supporté le Covid. Ça a l'air d'aller mieux. Au moment où je l'ai démarré, elle avait 100% de réussite. Et donc ça, c'est une grande tradition. C'est qu'une stratégie, au démarrage, c'est très très souvent que quand on démarre une stratégie, c'est la plus belle stratégie. Et on a l'impression qu'elle vous teste en fait les stratégies pour voir si vous êtes capable de les laisser dans le temps. Et donc, c'est l'intérêt du système que j'ai mis en œuvre qui permet de commencer tout doucement, quel que soit le capital, et de dire, bah, écoute, au départ, moi, je m'en fiche, j'ai peut-être 2000, 5000, 10 000 ou 25 000 euros sur cette stratégie. Peu importe, je sais qu'en moyenne, je perds 80 euros par contrat. Tant que je n'ai pas gagné 160 euros, je reste avec un contrat. Et donc, ça me permet de d'éviter de cramer le capital dès le départ. C'est-à-dire si j'alloue 10 000 euros et que je dis, bah, tiens, je vais attaquer avec 5 contrats dès le départ et que je m'enchaîne, je me prends les 5 pertes consécutives d'entrée de jeu avec 5 contrats,
Ça fait comme si j'avais 25 contrats de perdus. Alors que là, si j'ai 5 contrats perdus, bah, au pire, je perdrais 5 fois 8, je perdrais 400 euros. Donc, si j'ai 10 000 euros, ça va pas, voilà, ça va être supportable. C'est 4%, c'est pas la mer à boire. Voilà. Donc, les 3 clés pour profiter des marchés, c'est d'avoir une vision, donc d'avoir la vision de où va être, où va aller la stratégie, donc de regarder et de lui faire confiance. C'est d'avoir de la rigueur, donc de laisser tourner la stratégie. On sait que, enfin, l'intérêt d'un algorithme, c'est que lui, il va pouvoir être rigoureux, il va pouvoir, quoi qu'il arrive, respecter la stratégie. Moi, je vois le nombre de fois où j'ai regardé mes stratégies qui tournaient et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, je vais la couper. Et en fait, bah, la meilleure stratégie, c'est de laisser faire et d'être rigoureux et de respecter, sachant que voilà, le système va respecter scrupuleusement ce qui a été défini, les niveaux de stop, le ratio risque-perte qui a été testé et qui est le meilleur. Voilà. Et puis, c'est une stratégie. Voilà, une stratégie qui vous convient. Voilà, donc on a vu les 5 étapes pour mettre en place un système rentable et durable. On a vu ce qu'était une bonne stratégie et même quelle était la meilleure. On en a même vu un exemple d'une des stratégies. On a vu comment on faisait pour mettre les probabilités de votre côté, comment on faisait pour sécuriser les gains, et puis les 3 clés pour profiter des marchés.